C'est le lin. Notre pays en est le premier producteur au monde. C'est une filière qui s'est considérablement développée et structurée ces dernières années et qui a permis à cette plante de révéler, vous allez le voir, tous ses super pouvoirs. Une enquête signée Julien Roux, Thomas Gatti et Régis Rouanet. C'est un trésor français méconnu. Cultivé de la Normandie jusqu'au nord du pays. Ces champs en fleurs évoquent des toiles impressionnistes. On l'appelle l'or bleu. Le lin n'est pas une plante comme les autres. Quand on secoue un petit peu le lin, là, on voit les écorces qui tombent. Et en fait, au centre, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste en fait cette fibre. Une fibre particulièrement rentable. Un filon en or même. Le lin est, suivant les années, 2 à 3 fois plus rémunérateur que le blé. Est-ce qu'on peut produire que du lin? Non, parce que le lin, en fait, si on ne veut pas fatiguer les sols, je dirais on doit revenir une fois tous les 7 ans sur la même parcelle. L'année prochaine, ce sera peut-être du maïs ou du blé ou de la pomme de terre. Et je reviendrai idéalement dans 7 ans sur ce champ-là. La plante pousse sur une période courte, d'environ 3 mois. Mais elle a de nombreux atouts. Par exemple, elle n'a besoin d'aucun produit phytosanitaire. La culture du lin est aussi économe en eau. Elle nécessite très peu d'irrigation, environ 400 litres d'eau par hectare, que le lin vient puiser majoritairement dans les eaux de pluie, alors que pour la même surface, le coton nécessite 20 000 litres d'eau, soit 50 fois plus que le lin. Vous ne l'imaginez peut-être pas, mais le lin est le plus vieux textile du monde. Ses premières traces remontent à l'Égypte des pharaons. Certaines momies étaient même enroulées d'1 kilomètre de bandelettes de lin. Aujourd'hui, vous en avez peut-être entre les mains sans le savoir. Surtout si vous allez aux États-Unis. Le dollar en est composé à 25% pour la solidité et la couleur des billets, et à 75% de coton. La plante intéresse aussi de nombreuses industries, comme l'automobile. Dans cette voiture, par exemple, les dossiers des sièges sont fabriqués à partir de fibres de lin, ce qui réduit le recours au plastique. On le retrouve aussi dans des planches de surf, certains skis et même ce catamaran de compétition. Vous l'avez compris, le lin a des super pouvoirs et il séduit le monde entier. Une fois récoltée, la plante va être déshabillée. Et là encore, vous allez être étonné. Dans le lin, rien ne se perd. Tout se récupère dans cette immense machine de 80 mètres de long. La tailleuse, c'est une machine où on va broyer, secouer, taper. Voilà, c'est une extraction qui est uniquement mécanique. Et en fait, on va séparer les différents produits extraits de la paille de lin. Ouais, donc la graine qui représente à peu près 10% de la valeur de la plante, l'utilisation essentiellement alimentation du bétail. Et vous voyez ici ce qu'on appelle l'ana. C'est le bois qui entoure la tige. Il va servir à faire de la litière ou encore des panneaux de bois agglomérés. En bout de chaîne, voilà qu'apparaissent les précieuses fibres de lin, aux allures de cheveux épais. Elles représentent seulement 1/4 de la plante, mais 80% de sa valeur. Et qu'est-ce qui va faire que cette fibre va être de plus ou moins bonne qualité? Sa finesse, sa solidité, c'est ça qui va permettre au filateur de faire un fil de grande qualité. Cette balle, on va la présenter à un de nos filateurs, dont le filateur peut être bien sûr chinois, indien. C'est là tout le paradoxe. La France est le premier producteur mondial de lin, mais exporte 90% de sa production dans des filatures en Asie, en raison de coûts de production moins importants. Mais le lin a d'autres super pouvoirs. Léger, agréable à porter, ces atouts séduisent de plus en plus de grandes entreprises françaises. Comme la SNCF. Tous les vêtements de travail de ses agents, dans les ateliers et sur les voies, sont désormais confectionnés avec non plus du coton, mais du lin. Et c'est cette usine au cœur des Vosges qui a été choisie pour tisser 280 000 tenues. Une commande inespérée pour le directeur, qui travaille habituellement avec de grandes marques de luxe. Dans la salle de tissage, il y a 30 machines installées et on en a 8 qui tournent pour la SNCF. Donc on a 1/4, grosso modo, de la production aujourd'hui pour la SNCF. Cela va aussi permettre de pérenniser 34 emplois, au grand soulagement des employés comme Adeline. C'est rassurant, c'est important. Et quelque part, on se dit qu'on sait quand même faire encore bien les choses. On nous demande de faire de la qualité avant de la quantité. Car fabriquer des vêtements professionnels en lin nécessite un savoir-faire très particulier. De ce côté-ci, on va avoir le lin, qu'on reconnaît facilement à ses irrégularités. Vous avez de la viscose. Et vous avez le fil carbone qui va permettre la dispersion de charges électrostatiques. Il a fallu 4 années de recherche et 400 000 € d'investissement avant d'arriver à ce résultat.
Alors cet équipement-là, c'est un équipement de protection individuelle. Celui-ci en particulier va protéger des risques liés à la flamme, à la soudure ou à l'arc électrique. Alors le lin, qu'est-ce qu'il apporte là-dedans? Alors ce qu'il apporte de plus, c'est du confort, et ce qu'il apporte de plus, c'est de la valeur ajoutée européenne. Ces vêtements en lin coûtent plus cher, jusqu'à 10% de plus que ceux en coton. Mais ils permettent de relancer un savoir-faire français, dans une région où le secteur textile emploie aujourd'hui plus de 2000 personnes.